Bonjour, je vous présente aujourd'hui le tutoriel de ce bonnet. Donc c'est un bonnet mixte, homme ou femme, qui est réversible. Donc là, vous le voyez dans sa version avec revers, et je vais vous le montrer dans l'autre sens. Donc version slouchy. Voilà. C'est un bonnet que j'ai réalisé grâce à un joli fil camailleux de chez Une Maille à la fois. 25% polyamide, 75% laine superwash, avec un crochet numéro 3. Voilà, donc je commence toujours par le sommet. Donc la première partie du bonnet, je l'ai réalisée grâce à un point granité très simple, ou on l'appelle aussi point xoxo, donc qui alterne maille serrée et maille en l'air. Et puis j'ai effectué une bordure en maille croisée, maille simple, maille serrée simple croisée. Voilà. Et bien alors c'est parti, je vous montre comment j'ai fait. Comme je vous le disais, je débute mon bonnet par le sommet. Et donc je vais faire tout simplement une boucle magique, c'est-à-dire un nœud coulant. Voilà. Que je serre un petit peu. Dans lequel je pique mon crochet. Et puis je vais commencer par faire 8 mailles dans cette boucle. Donc je fais un jeté. Je tire mon fil, un nouveau jeté et je tire mon fil à travers la boucle. Me voilà bien amarré à ma boucle magique. Et puis donc je vais faire 8 mailles serrées. Donc je pique, un jeté, je tire, un jeté et je tire à travers les deux boucles. Je continue de la même façon. Je pique, un jeté, je tire, un nouveau jeté et je tire à travers les deux boucles. Voilà, je poursuis. Voilà, je termine par piquer dans la toute première maille. Et je fais une maille coulée, c'est-à-dire que je fais un jeté et je tire à travers les deux boucles sur le crochet. Voilà. Je vais vous montrer maintenant comment réaliser ce joli point. Donc il va falloir alterner les mailles serrées et les mailles en l'air. Et donc commencer à chaque tour par une maille en l'air ou une maille serrée. Voilà, ce qui va bousculer un petit peu les augmentations qu'on fait classiquement. On va pas augmenter à chaque tour, on va augmenter un tour sur deux. Donc je vais vous montrer ça. Mais là pour le moment, je vais faire les deux premiers tours de façon simple en alternant ces deux mailles comme je vous l'ai dit. Alors, je commence par une maille en l'air pour me mettre à hauteur. Voilà. Et puis, dans la première maille, je pique une maille serrée. Voilà. Et puis ensuite, je vais faire une maille en l'air, tout simplement. Dans la deuxième maille ici, je vais piquer une maille serrée. Et puis une maille en l'air. Dans la troisième maille, une maille serrée. Et puis une maille en l'air. Une maille serrée. Voilà, donc j'ai commencé par une maille serrée, j'ai commencé le tour par une maille serrée, je finis par une maille en l'air. Voilà, et puis je vais venir piquer
dans la première maille pour faire une maille coulée et fermer le tour. Voilà. Voilà. Donc pour le deuxième tour, je vais vous montrer comment on alterne. Donc je fais de nouveau une maille en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis comme j'ai commencé par une maille serrée au premier tour, là je vais faire une maille en l'air. Et puis je vais piquer une maille serrée, pas dans la première maille serrée du tour précédent, mais dans l'espace laissé par la maille en l'air du tour précédent, la deuxième que j'ai faite. Hein. On voit bien ici que ça laisse un petit espace. Voilà. Donc, je laisse celle-ci et je pique dans la deuxième sous la maille en l'air. Hop. Voilà. Je fais une maille en l'air et c'est pareil, je passe la maille serrée suivante et je pique une maille serrée sous la maille en l'air suivante. Voilà. Une maille en l'air, je passe la maille serrée et je viens piquer dans la maille en l'air. Et je poursuis de la même façon tout au long du tour. Une maille en l'air, une maille serrée. Elle s'organise en quinconce hein, finalement. Une maille en l'air, une maille serrée. Alors, on les voit peut-être pas bien au début, mais vous allez voir, vous allez vite prendre l'habitude. Et ensuite, ça va tout seul. Je termine par une maille serrée dans la dernière maille en l'air que j'avais faite. Hop. Puis, je ferme mon tour d'une maille coulée. Voilà. Donc à partir de là, il va falloir augmenter. Là, j'ai 16 mailles de tour actuellement. Et donc, pour le prochain tour, on va faire une augmentation. On va doubler le nombre de mailles. Donc, je vais faire une maille en l'air pour commencer. Voilà. Et puis, j'avais commencé par une maille en l'air. Là, on voit bien l'espace laissé par la maille en l'air au tour précédent. Et là, dans cette maille en l'air, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée. Toutes les trois piquées dans l'espace laissé par la première maille en l'air. Donc j'y vais. Je pique une maille serrée, une maille en l'air et de nouveau une maille serrée. Voilà. Et puis ensuite, je passe la maille serrée suivante en faisant une maille en l'air. Voilà. Et puis, dans la maille en l'air suivante du rang précédent, je refais la même augmentation. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je passe la maille serrée suivante grâce à une maille en l'air et rebelote. Une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée. Je passe la maille serrée suivante grâce à une maille en l'air et ainsi de suite. Au quatrième tour,
je ne vais pas augmenter. Donc je vais faire un tour classique d'alternance de mailles en l'air et de mailles serrées. Donc je commence, comme j'avais commencé par une maille serrée au tour précédent, je commence par une maille en l'air, je passe la maille serrée et je viens piquer une maille serrée sous la maille en l'air suivante. Voilà, une maille en l'air pour passer la maille serrée, une maille serrée sous la maille en l'air suivante, une maille en l'air pour passer la maille serrée, une maille serrée sous la maille en l'air suivante, etc. Donc voilà, donc je réalise toujours cette maille en l'air pour me mettre à hauteur. Et puis, donc, dans la première maille, la maille en l'air du tour précédent, je fais une maille serrée, une maille en l'air, et de nouveau, une maille serrée. Voilà. Je passe la maille serrée suivante grâce à une maille en l'air. Et puis je fais une maille serrée sous la maille en l'air d'après. Voilà. De nouveau une maille en l'air. Et puis là, à ce niveau-là, de nouveau une augmentation. Donc, je pique une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air suivante qu'on voit bien là. Voilà. Je poursuis. Donc je vais passer la prochaine maille serrée grâce à une maille en l'air. Je pique une maille serrée sous la maille en l'air suivante. De nouveau une maille en l'air. Et puis là, c'est pareil, je refais une augmentation. Donc, une maille serrée, une maille en l'air, et une maille serrée. Voilà. Et je poursuis de la même façon. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des augmentations, vont venir s'intercaler des mailles, là, supplémentaires, entre chaque augmentation. Donc nous voilà en fin de 5e tour avec 48 mailles de tour. Et donc là pour le 6e tour, donc comme pour tous les tours pairs, je vais réaliser simplement une alternance de mailles en l'air et mailles serrées. Allez, c'est parti. Donc me voilà en fin de 6e tour, donc toujours avec 48 mailles. Et donc je vais utiliser le même procédé pour les autres tours. Donc toujours pour les tours impairs, je vais augmenter grâce à une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée 8 fois. En fait, hein, il y a 8 augmentations. Et entre chaque augmentation, eh ben, je vais poursuivre cette alternance de mailles serrées et de mailles en l'air. Voilà, je vous remontre encore une fois pour le tour numéro 7. Donc je fais une maille en l'air, voilà. Et puis je suis là dans une maille en l'air pour commencer. Et je pique une maille serrée, une maille en l'air, une maille serrée, voilà, je passe la maille serrée suivante grâce à une maille en l'air et je fais une maille serrée sous la maille en l'air d'après, encore une maille en l'air pour passer la maille serrée suivante, je pique une maille serrée sous la maille en l'air suivante. Et puis là, voilà, j'arrive à l'endroit où il va falloir augmenter. On le voit là, en fait, hein, on voit qu'il y a une augmentation
2 rangs avant. Et donc, je fais d'abord ma maille en l'air pour passer la maille serrée. Et puis là, sous la maille en l'air suivante, je pique une maille serrée. Une maille en l'air. Une maille serrée. Voilà. Donc, là, entre chaque augmentation, il va venir, il y a 2 mailles qui vont venir se rajouter à chaque fois. Donc voilà. Donc, au final, on va réaliser 20 tours de cette façon-là. Ce qui va nous donner un total de 160 mailles de tour. Voilà. Je vous montre un peu plus avancé ce que ça donne. Voilà. Donc, on voit bien les augmentations là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Donc voilà, donc 20 tours comme ça. Et puis ensuite, on va arrêter d'augmenter. Et on va simplement, comme pour tous les tours pairs, réaliser une alternance de mailles en l'air et de mailles serrées. Voilà. Et ce, encore pour 34 tours. Donc au total, depuis le début, ça fera 54 tours. Et puis, une fois ces 54 tours crochetés, on va réaliser la bordure en mailles simples croisées. Et ça, je vais vous montrer comment. Alors, pour faire la bordure, c'est assez simple. Donc, je commence toujours par faire une maille en l'air pour me mettre à hauteur des mailles serrées. Et puis, je vais faire des mailles serrées croisées. Donc, voilà, donc je ne vais pas venir piquer dans la première maille, mais dans la deuxième. Et je vais faire une maille serrée, tout simplement. Et puis, je vais revenir en arrière pour piquer dans la première maille. Et je fais une maille serrée. Voilà, une maille serrée croisée. Enfin, 2 mailles serrées croisées. Et je poursuis. Donc, je ne vais pas piquer dans la suivante, mais dans celle d'après. Puis je reviens en arrière. Piquer dans la précédente pour les croiser. Voilà, on voit bien là le motif que ça dessine. Donc je poursuis de la même façon jusqu'à la fin du tour. Et ce, pour 14 tours. Donc, soit un total pour le bonnet de 68 tours, bordure comprise. Voilà, je vais aller au bout de mon tour et puis je vous montre. Voilà, donc je termine le tour. Donc, hop, une maille serrée. Une maille serrée croisée. Voilà. Et donc, je vais venir fermer dans la maille en l'air que j'ai faite au départ grâce à une maille coulée. Voilà. Et puis, je recommence. Donc, pour chaque tour, une maille en l'air pour se mettre à hauteur. Et à chaque fois, donc on saute la première maille, on va réaliser une maille serrée dans la seconde, et puis on revient en arrière pour faire la maille serrée croisée. Voilà. Et comme ça, on commence chaque tour de cette façon-là. On se situe bien de façon alignée. En fait, chaque maille croisée est bien alignée.
Ça donne un motif assez graphique, assez sympa au final. Voilà, donc je termine avec environ 14 ou 15 tours. Et puis mon bonnet sera terminé. Je rentre les fils et je coupe. Voilà, donc si vous avez aimé mon tuto, n'hésitez pas à mettre un grand j'aime et puis à vous abonner à ma chaîne. Et puis, si vous avez des commentaires ou des questions, eh ben, n'hésitez pas à me les transmettre via la vidéo. Merci, à bientôt.